Bonjour à tous. Un petit point d'information à propos. Permettez-moi de relancer brièvement nos amis. Je voudrais juste vous donner un petit point d'information. Mon enquête se poursuit sur le premier vice-président du Sénat, à savoir le lamido Aboubakari Abdoulaye. Et je voulais déjà mettre la puce à l'oreille des Camerounais sur le statut de ce personnage, pour que les Camerounais et les Camerounaises fassent des recherches très fouillées sur l'histoire de ce personnage, d'Aboubakari Abdoulaye, le lamido actuel de Rebouba, premier vice-président du Sénat, qui, comme vous le savez, dès lors que le président du Sénat, Nyat Ndifendi, est empêché, serait susceptible d'assumer l'intérim de la présidence de la République du Cameroun. Eh bien, donc, ce monsieur Aboubakari Abdoulaye, je vous invite à étudier parfaitement sa biographie, à étudier parfaitement son parcours civil et politique. On sait que c'est un administrateur civil, mais il y a une chose que je n'avais pas vue hier et que je n'ai pas vue dans mes communications précédentes. Je n'avais pas été attentif à son mode d'accès au Sénat. Tenez-vous tranquille, monsieur Aboubakari Abdoulaye, qui va se retrouver probablement en situation d'être le président par intérim de la République du Cameroun, en fait, c'est un sénateur qui a été nommé par Paul Biya. Il ne fait même pas partie des sénateurs prétendument élus. Dans les mascarades que M. Biya organise souvent, il fait partie plutôt du groupe des sénateurs nommés par Paul Biya. Il a exactement été nommé par Paul Biya. À quelle date? Je vous donne l'information. C'est un scandale absolument insupportable. M. Aboubakari Abdoulaye, qui est donc aujourd'hui en position d'être le président par intérim de la République du Cameroun et donc d'organiser la soi-disant élection du nouveau président de la République, à laquelle lui-même il ne participera pas comme candidat, ce type-là, qu'on appelle souvent le roi sans visage, a été nommé sénateur au mois de mai. Il a été nommé sénateur au mois de mai de quelle année? On retrouvera rapidement l'année. Au mois de mai 2013. Il a été nommé sénateur au mois de mai 2013. Et dans la foulée, ce monsieur-là a été positionné comme étant, à partir du mois de juin 2013, il a été positionné comme étant le premier vice-président du Sénat. Et c'est cet homme qui se retrouve en situation de gérer la présidence de la République par intérim du Cameroun. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez l'immensité du scandale? C'est un type qui ne s'est jamais soumis à une compétition démocratique lui-même. Ce type-là, c'est Paul Biya qui a pris un décret pour le nommer sénateur. C'est ce type qui est supposé remplacer aujourd'hui Marcel Nyat Ndifendi, vieillard grabataire de 86 ans, évacué pour état de santé très grave. Et ce type-là, monsieur Aboubakari Abdoulaye, n'a jamais été dans une compétition démocratique avec d'autres Camerounais, pour une raison d'ailleurs évidente. Il est sultan, il est lamido, c'est un chef traditionnel. On imagine mal quelqu'un qui est considéré comme le seigneur de cette terre, le seigneur sur 70 000 âmes, par un droit de naissance. On imagine mal comment ce type-là va souffrir d'aller à une élection sénatoriale contre des adversaires. Donc en réalité, nous avons affaire à une succession de gré à gré, à partir même de nominations de gré à gré. Je recommence. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on est en train de voir se mettre en place un mécanisme de succession de gré à gré à partir de nominations de gré à gré. Est-ce que vous vous rendez compte? Biya s'assoit, prend son stylo, signe un décret, Biya nomme sénateur monsieur Aboubakari Abdoulaye, qui se trouve être le lamido de Rebouba,
Ensuite, au mois de juin de la même année, un mois plus tard, le monsieur est désigné comme vice-président du Sénat et on découvre là, maintenant que Marcel Niat-Difendi, le président du Sénat, est incapable d'assumer l'intérim de la vacance de la présidence de la République du Cameroun, qui n'est plus l'objet d'un doute, eh bien, qui va être chargé, soi-disant, d'organiser la vacance de la présidence de la République? Qui va être chargé, soi-disant, d'être à la tête du Cameroun pour organiser les élections présidentielles anticipées? Un type qui n'a jamais été élu. Un type qui a été nommé par Biya. Et j'en profite pour vous ajouter une autre information. De tous les lamidos du Nord, c'est le seul qui a été visité personnellement, solennellement, par un certain individu nommé Franck Emmanuel Biya, fils de Paul Biya. Ça vous dit quelque chose? Retrouvez bien la visite solennelle que Franck Emmanuel Biya, fils de Paul Biya, a rendue parmi tous les lamidos du Nord, les lamidos du Nord, à ce personnage d'Aboubakari Abdoulaye, que son propre père a fait sénateur. Et je vous ajoute une troisième information. L'ancien ambassadeur de France au Cameroun, M. Thibault, selon des informations de la presse française, a été relevé de ses fonctions parce que Biya lui aurait, un jour de grande aisance, il lui aurait confié qu'il avait déjà arrangé sa succession. Biya Paul aurait confié devant l'ambassadeur Thibault qu'il aurait déjà arrangé sa succession et que l'amido de Ray Bouba est d'accord, il va apporter la caution du Nord pour que son fils, Franck Biya, lui succède. Le fait que l'ancien ambassadeur de France à Yaoundé ait révélé cette information lui a coûté son poste. Je viens de vous donner en raccourci 3 informations. Je ne vais vraiment pas m'attarder ici. Il s'agissait de vous mettre ces 3 informations dans l'esprit. Je vous ai dit que là, nous sommes maintenant dans une phase où l'information doit être donnée au peuple en continu. Nous devons être dans un combat 24 heures sur 24. Si vous ne me voyez pas, c'est que je suis en train de me reposer ou que je suis obligé, en raison de mes autres engagements professionnels et politiques, eh bien, de m'occuper d'une autre tâche. Nous allons suivre et surveiller le Cameroun comme du lait sur le feu. Donc, je me suis connecté pour vous donner 3 informations. 1. Aboubakari Abdoulaye n'a pas été élu. Même dans les fausses élections du RDPC, le type n'a pas été élu. C'est lui qui va se retrouver président du Sénat en l'absence de Marcel Niat et c'est lui qui va se retrouver chargé de gérer l'intérim de la présidence de la République. Nous sommes donc déjà bien prévenus que quelqu'un que Paul Biya a nommé exprès pour que le type organise en réalité la mascarade électorale au profit de son clan, ce type-là ne peut pas être le garant d'une transition politique démocratique au Cameroun. Ça, c'est 1. Deuxième information, de tous les lamidos du Nord, c'est le seul qui a été pompeusement, solennellement, avec tout le faste qu'il faut, visité par Franck Emmanuel Biya. Vous notez cette information. Donc, Franck Emmanuel Biya est allé recevoir son adoubement chez le grand ami de son père, l'administrateur civil et l'amido Aboubakar Bakari. Nous commençons à voir très clair dans le plan de la succession de gré à gré. Ça a été préparé, ça a été pensé, ça a été savamment construit depuis longtemps. D'accord? Et à partir de là, nous savons donc très bien à quoi nous avons affaire. Ils ont savamment préparé leur affaire. Je vous dis donc que le précédent ambassadeur de France, Gilles Thibault, celui qui était là avant Christophe Guilloux, a été viré. Et ça, c'est la presse diplomatique française qui l'a révélé, parce qu'il a révélé ce que Paul Biya lui avait dit dans un entretien. À savoir que lui, Paul Biya, s'était déjà entendu avec le lamido de Ray Bouba, qui est le lamido le plus influent dans le Nord. Il s'était déjà entendu avec lui pour organiser la succession en faveur de son fils, Franck Emmanuel Biya. Biya l'a dit devant Gilles Thibault. Gilles Thibault l'aurait répété devant des journalistes français, lesquels l'ont ébruité dans la presse confidentielle, la presse stratégique française, où nous l'avons lu. Quand il a fallu comprendre les raisons pour lesquelles l'ambassadeur Gilles Thibault a été viré, eh bien, voilà l'explication que la presse française en a donnée. Donc, quand vous collez ces 3 informations, Aboubakari n'est pas élu, il a été nommé. Deuxième information, de tous les lamidos du Nord, c'est lui qui est l'ami personnel de Franck Emmanuel Biya, à qui son père l'a présenté et avec lequel il est en entente et en complicité profonde. Troisième information, Gilles Thibault, l'ancien ambassadeur de France au Cameroun, a révélé que Paul Biya, personnellement, lui aurait dit que la succession est déjà préparée et que son fils Franck Biya a déjà le soutien de l'allié traditionnel du Nord.
Parce que le Lamido de Rey Bouba, c'est même lui qui va gérer en réalité la transition, c'est-à-dire l'intérim. Quand vous collez ces trois informations, vous savez donc très bien, nous sommes aujourd'hui le 28 mai, que la succession de gré à gré au Cameroun est en marche. La succession de gré à gré au Cameroun est en marche. C'est à nous, peuple camerounais, de prendre le plus tôt possible toutes nos responsabilités. Je m'arrête là, je tenais à vous apporter cette information supplémentaire et je vous invite à regarder sur ma page Facebook. Eh bien, je vous ai mis une série de vidéos et de liens pour vous imprégner du rôle stratégique de ce Lamido de Rey Bouba, un type qui n'a même pas daigné se soumettre à une élection pour être sénateur et qui se retrouve à la tête du Cameroun sur la base d'une nomination. This is not really possible. En fait, nous devons contester même l'idée que cet Aboubakari Abdoulaye puisse, de près ou de loin, assurer l'intérim du président de la République. C'est-à-dire qu'il y a en fait actuellement au Cameroun une situation de vide, il y a un vide politique. Il y a un vide politique inacceptable. Et par conséquent, nous devons en réalité exiger que la totalité des conditions conduisant à la nouvelle élection présidentielle soient repensées ensemble, de manière consensuelle, entre toutes les forces politiques et civiles du Cameroun. Aboubakari Abdoulaye, selon moi, est indigne. De près ou de loin, il est indigne de s'occuper de l'intérim de la présidence de la République. Il n'a même pas le début d'une qualité nécessaire pour cela. Parce que c'est un sénateur nommé et c'est un complice de M. Franck-Emmanuel Biya. C'est un redevable de M. Biya, ça on le savait déjà, il est du RDPC. Et de toutes les façons, cet homme-là ne peut pas faire l'affaire du peuple camerounais, qui est le vrai souverain. Voilà. Je vous remercie. Merci de partager cette courte vidéo. On fera de temps en temps des points assez courts comme ça pour vous donner des informations ponctuelles. Et vous savez, vous serez efficace en les partageant. En les partageant. Je vous remercie.